Toute ma vie, lorsque je me suis confronté à des chagrins d'amour, à des moments compliqués, j'ai pris la fuite. Je suis convaincu que l'on ne peut pas guérir dans les endroits où on est tombé malade, que dans les moments compliqués de nos vies, je crois que se mettre en retrait, fuir, partir vers l'inconnu, se remettre à rêver, à s'émerveiller, ce sont des choses qui peuvent sauver. Fuir demande beaucoup de courage, car un matin on se lève ou un soir on se couche avec le désir féroce de se retrouver seul face à soi-même, ses peurs, ses doutes et les pages blanches de son carnet. Je pense que c'est comme ça qu'on se répare. Mon ami Jacques Darigo, en mai 2021, il me propose de me joindre à lui dans ce voyage un peu fou, rallier Perpignan à Biarritz en 8 jours et lever des fonds pour la Fondation Recherche Alzheimer. J'ai tout de suite dit oui. Et puis, c'est important d'avoir aussi un but supplémentaire parce que tous les jours, il faut repartir sur la route. Alors, se dire qu'on fait ça pour une bonne cause, ça peut aussi être une grande source de motivation. Sur les réseaux sociaux, je suis très actif. J'ai un compte Instagram, Maud du Marquis, sur TikTok, etc. J'ai aussi une chaîne YouTube que je viens de lancer. Donc, je suis très actif. Je partage de la poésie, je partage des petits traits d'esprit. Je fais aussi des vidéos dans les rues de Bordeaux dans lesquelles je fais des espèces de poésie face à l'écran. Donc, jusqu'ici, je me contentais de ça. Mais il est vrai que depuis quelques temps, je commençais à me poser la question de savoir par quel type de projet littéraire je pourrais me présenter. Et il s'est avéré qu'en faisant le résumé de chaque étape de mon voyage, durant cette traversée des Pyrénées à vélo, parce qu'il faut savoir que dès que je pars en voyage, j'ai pour habitude de tenir un petit carnet de bord dans lequel je note ce que je vois, ce que je ressens, je parle des personnages que je rencontre durant mes voyages. Et un soir, en faisant le résumé de l'étape, je me rappelle, c'était l'étape du Tourmalet, je me rends compte en écrivant que je suis en train de vivre une aventure extraordinaire, autant sur le point de vue sportif que sur le point de vue humain. Et je me dis, mais peut-être que je devrais en faire un livre de cette histoire. Peut-être qu'il faudrait la partager parce qu'il y a tous les aimants qui sont réunis. Il y a la lutte contre la maladie d'Alzheimer avec cette fondation. Il y a la notion de voyage. Il y a le vélo qui est une de mes plus grandes passions aussi. Rouler dans les Pyrénées, c'est quand même rouler sur les routes du Tour de France. C'est un siècle d'histoire entre le Tour de France et les Pyrénées, donc c'est pas rien. Ou quand j'étais coureur, je courais pour de la performance. Là, ce voyage, c'est une manière complètement différente de faire du vélo. Là, ça devient une méditation sur des centaines de kilomètres. Ce que je trouve formidable avec cette façon de faire du vélo, c'est qu'on est au premier rang pour observer les moindres tressaillements de la nature. On est là, dans ce paysage, on fait partie du paysage quelque part. C'est comme si j'avais l'impression parfois de progresser dans un immense tableau. Pour aller sur les sommets, pour atteindre les sommets d'école, on ne doit garder que l'essentiel, que ça soit physiquement dans nos poches ou mentalement, il faut aller droit au but. Il faut que ça soit concis. Donc, quelque part, je me suis débarrassé de tout ce qui m'encombrait. Je me suis rendu compte que tout passe, que rien n'est grave, que le bonheur comme le malheur, ça dure jamais longtemps. C'est aussi ce que j'ai voulu transmettre comme notion au sein de ce livre. Et donc, quand je suis revenu à Bordeaux, ben, j'avais fait peau neuve, on va dire. C'est lors de l'ascension du Tourmalet où j'ai décidé de me mettre dans la peau d'un coureur professionnel euh, parce que je me suis mis à rêver. J'étais sur un col mythique du Tour de France où Thibaut Pinot a déjà gagné plusieurs fois. Donc j'avais à cœur vraiment d'arriver premier au haut de ce col et je me suis dépassé. Et j'étais comme dans un rêve où j'imaginais que j'étais sur la route du Tour de France, que le public était présent sur le bord de la route, que j'étais dans l'échappée avec des grands coureurs. Et quand je suis arrivé au sommet, je me suis rendu compte que il n'y avait plus personne, que j'avais tellement été loin dans mon rêve que j'étais presque déçu de me rendre compte qu'il n'y avait plus personne. Et j'en ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, je suis sur une des plus grandes arrivées du monde. J'étais vraiment ailleurs. J'étais vraiment ailleurs et cette espèce de retour à la réalité, ça m'a. Quand je pense à cette arrivée au Tourmalet, j'ai toujours un petit passement au cœur. J'étais très ému d'arriver là-haut.